Mungu embariki kabisa. Oko nasalimia kanisa mjina Bwana wetu Yesu Kristo. Je salue l'église au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ba hii dunia ule tunapaswa kuimbia na nguvu yote ni Bwana wetu Yesu Dans Kristo. ce monde à celui que nous devons chanter avec toute force, c'est à notre Seigneur Jésus-Christ. ni babule frère. Tous les hommes sont vains, inutiles. Benye kokolewa na mwimbiaka Mungu na furaha. Les sauvés chantent pour Dieu avec joie. Jo Mungu ashabaokoa. Parce que Dieu les a déjà sauvés. Bwana Mungu embariki kabisa. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Nous allons accepter de nous lever pour lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 12. Mwanzo sura ya 12. Genèse chapitre 12. Kitabu kia Mwanzo sura ya 12. Soma ile mu verset 1. Mstari wake wa kwanza. L'Éternel dit à Abraham, Bwana akamwambia Abraham, va-t'en de ton pays, toka wewe katikati ya nchi yako, de ta patrie et de la nation de ton père, na katikati ya ndugu zako na nyumba ya baba yako, dans les pays que je te montrerai. Hata ni nchi ile nitakayokuonyesha. Je ferai de toi une grande nation, na nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, et je te bénirai. na nitakubariki. Je rendrai ton nom grand, na nitatukuza jina lako iwe kubwa, et tu seras une source de bénédiction. na utakuwa chemchemu ya baraka. Je bénirai ceux qui te béniront, nitabariki wanayokubariki, et je maudirai ceux qui te maudiront. Naye anakulaani nitamulaani vile vile. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Na mataifa yote ya dunia batabarikiwa ndani yako. Bwana Mungu mbariki sana. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Nitaomba Mungu. Je vais prier. Seigneur Dieu, tunasema tena asante. Te disons merci Seigneur Dieu pour ce soir. Mungu wa mbingu na dunia, Alpha na Omega. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, l'Alpha et l'Oméga. Hakuna kila taki mwa tutalanda Seigneur. Il n'y a rien que nous puissions mentir. Mambo yote ile ulisemaga ndio tuko na vivre leo. Tout ce que tu as dit s'accomplit aujourd'hui. Il ne reste qu'un seul jour où tu paraîtras. Baba yetu, notre Père, tunapenda utuprepare kupitia sauti yako. Nous voulons que tu nous prépares à travers ta parole. Que nous puissions sortir de la vie mondaine. Les mondes de ces choses passeront. Mais ta parole restera éternellement. Parle en profondeur pour que ton peuple soit sauvé. Dispose les cœurs de mes frères et sœurs pour qu'ils écoutent ta parole. Et comme tes disciples écoutaient à Emmaüs des fois. Baba, Père, je ne suis qu'un homme, ôte-moi de la scène. Entre dans la scène et prêche ce que tu as toujours prêché. Nous te disons merci. Tous ceux qui sont à la maison, touche-leur leur cœur pour qu'ils viennent vite écouter ta parole. Pour le salut de nos âmes. Seigneur, Bwana, bénis-nous de début jusqu'à la fin. Nous vous invoquons ta présence au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ et qui vit éternellement. Nous avons prié avec toute la foi. Amen. Amen. La foi liée à la promesse. Imani yenye kuumbwa kwa malako. La foi liée à la promesse. Imani yenye kuumbwa kwa malako. Imani frère ni kitu cha upekee kile mtoto wa Mungu wote anapaswa kuamini, anapaswa kuya nayo. La foi mon frère c'est une chose particulière que chaque enfant de Dieu doit en avoir. Imani frère. La foi mon frère. Hakuikalaka imani konekala pa mambo ya hii dunia. Il n'y a jamais eu une foi basée sur les choses de ce monde. Imani inakalaka nafasi yake pale inakalaka. La foi a sa propre place. Imani inakalaka ni paneno ya Mungu. Et la foi a toujours eu ses fondements sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Frère, la foi doit avoir comme base la promesse. Notre foi, mon frère, on ne croit pas dans la vie. Nous croyons avec des promesses. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu nous a promis beaucoup de choses. Il nous a promis le Saint-Esprit. Il nous a promis la nouvelle naissance. Il nous a promis l'enlèvement. Toutes ces choses doivent être accomplies. Amen. Amen. C'est ce que nous attendons, mon frère. Dans ce monde, mon frère, il n'y a rien de spécial. Le monde que nous voyons aujourd'hui sont pourris et tombés sans se réveiller. Il n'y a rien de spécial dans ce monde que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne soyez pas troublés avec les choses de ce monde. Restez en place et croyez seulement. Si vous croyez, vous verrez la puissance de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Imani frère. La foi mon frère. Inapaswa kukala yule wa malako. Pour avoir comme base la promesse. Abraham baba yetu imani frère. Abraham notre père dans la foi. Mungu frère. Dieu mon frère. Alimuitaka. Il l'a appelé. Kumutosha mu Mesopotamie. Il a sorti de la Mésopotamie. Kumupeleka. Et l'a mené. Kule kuitwa Shiuwe. Là où il ne connaissait même pas. Abraham asifanya makalkili. Abraham n'a pas fait les calculs. Mambo ya Mungu amafanyage makalkili. Dans les affaires de Dieu on ne fait jamais les calculs. Ile makalkili ndio itakukosesha. Ce sont les calculs qui te feront rater. Neno ya Mungu frère. La parole de Dieu. Kama banahubiri. Si on la prêche. Banasoma noir sur blanc. On lit noir sur blanc. Ya kufanya ni kuamini tu. Ce que tu dois faire c'est croire seulement. Mungu amebariki. Abraham Mungu alimuita frère. Abraham Dieu l'a appelé mon frère. Dans la Mésopotamie. Il lui a dit sors de ton pays. Là où tu résidais avec tes papas et avec tes amis. Avec tes animaux. Et avec toute ta richesse. Va dans un pays où je te montrerai. Alléluia. Amen. Abraham a accepté cela. de la foi frère. Dans son pays, là où il trouvait l'argent. Alléluia. Amen. Abraham, si nous lisons les Écritures, il était un patron. Mais Dieu lui dit, Abraham, sors de ton pays. Et dans ta postérité, là où tu vis, va. Là où je te montrerai. Et moi je te bénirai. Même s'il était pauvre, lisez les Écritures. Dieu lui dit, je te bénirai. Après, je ferai de toi le père de toutes les nations. Alléluia. Amen. Tu seras la source de bénédiction. Ceux qui te béniront, je te bénirai. Et ceux qui te maudiront, je te maudirai. Abraham est sorti. Il n'a pas fait les mathématiques. Oh, dans cette ville, là, je suis bien. Je suis un patron. Je fais les travaux de différents travaux. Et tous ces gens me respectent. Je sortirai ici comme Alléluia. Amen. Abraham a tout abandonné. Et il a emballé ses colis avec sa femme Sarah. Son neveu Lot, lui savait très bien. Bien qu'il Abraham avait dit, un enfant de Dieu, c'est lui qui vit la parole de Dieu. Et même les membres de la famille le connaissent. Et même sa femme le connaît très bien. Amen. Et même ses belles-sœurs le connaissent. Ils disent ceci, c'est un enfant de Dieu. Abraham est sorti. Son neveu l'a suivi. Ils sont sortis. La Bible dit, Abraham, il était très riche en argent, en l'or, et même en toutes sortes de bénéfices. Amen. Les véhicules que vous voyez, le Prado et les Hammer, c'est un seul cheval. Et c'est là, achète tout cela. Un seul cheval. Mais Abraham avait des chevaux. Il avait des chameaux. Il avait des dromadaires. Alléluia. Amen. Des dromadaires. Ce sont les animaux qui ont des bosses. Chameau. C'est lui qui a un grand dos. Mais Abraham, il avait beaucoup de dromadaires. Un seul dromadaire. Ou un seul chameau. Fait des siècles, vit pendant des siècles. Tu peux l'acheter aujourd'hui. Et toi tu le montes. Tu vieillis, tu meurs. Ton enfant le prend. Il monte sur lui. Il se fatigue. Il meurt aussi. Et ton fils le prend. Ces chameaux sont précieux. Mais Abraham en avait. Mais Dieu lui dit, sors de ton pays. Va où je te montrerai. C'est là où je te bénirai. Si c'est toi, qu'est-ce que tu as fait? Amen. Tu vas faire les calculs. Mais pourquoi tu vas me dire ça? Mais j'ai beaucoup d'argent. Mais Abraham avait écrit. Lisons l'écriture. Tout ça me dit. Genèse chapitre 13. Mwanzo sura 13. Prenons le verset 1. Mwanzo sura 13 mstari wa kwanza. Genèse chapitre 13 verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Abraham akapanda toka Misri musawa midi. Lui, sa femme, et tout ce qui lui appartient, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux. En argent et en or. Est-ce que vous avez bien entendu? Il était riche en troupeaux. Il avait des vaches. Il avait des agneaux. Il avait des chevaux. Il avait des chevaux. Il avait des dromadaires. Il avait des chameaux. Il avait tort. Et il était très riche en or.
Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel. Jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. Entre Bethel et Haï. Que Dieu vous bénisse. Abraham, frère, Bible nasema. Abraham, la Bible dit, alikuwa mtajiri kwa vitu vyote. Il était riche en tout. Kile Mungu alimuita Abraham. Comme Dieu l'avait appelé Abraham. Alléluia. Amen. Kile alikosa kama foi. Ce qu'il avait manqué d'importance, c'est que Dieu lui a dit que je te bénirai. Alisema. Il avait dit. Atamubariki. Il lui bénira. Baraka ya kweli. La véritable bénédiction. C'est avoir l'esprit de Dieu en vous. Baraka ya kweli. La véritable bénédiction, mon frère, c'est avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Kama mtu kuna Saint-Esprit. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, il est déjà béni. Même si je n'ai pas les souliers, même si je n'ai pas de maison. Alléluia. Amen. Même s'il reste dans une maison en paille, avec des tôles trouées, il n'y a point de ciment. Comme il a le Saint-Esprit, cet homme c'est un patron. Il est déjà sauvé, celui-là. Amen. Notre Dieu, mon frère, il ne voit pas l'apparence. Notre Dieu voit l'intérieur. Même si vous dites que quelqu'un est pauvre, il n'a même pas de maison, il n'a même pas d'habits. Mais s'il a Dieu, Dieu le cherchera dans sa petite maisonnette. Parce qu'il a dit à celui-là. Que Dieu vous bénisse. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Amen. Amen. La véritable bénédiction, mon frère, c'est avoir le Saint-Esprit. Abraham a accepté, il est sorti. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous sommes appelés l'église de Dieu. Nous ne serons jamais appelés l'église de Dieu si nous ne sommes pas sortis dans ce monde. Nous allons vous lire le prophète. Venez d'abord le prophète. Les lieux d'adoration que Dieu a choisi. Page 4. Kurasa wake wa 4 mahubiri. 4, oui. Some. Page 4. Kurasa wa 4. Paragraphe 15. Kifungo 15. Mkatikati. 15 mkatikati. Au milieu. Il était appelé le peuple de Dieu jusqu'à ce qu'il a sorti dans l'Égypte. Et ensuite, ils étaient appelés l'église de Dieu. En effet, une église est un rassemblement où en réalité, l'église veut dire les appelés à sortir. Ceux qui ont été appelés à sortir et ils ont sorti de l'Égypte pour être l'église. Amen. Amen. L'église, mon frère, ce sont les appelés à sortir en dehors des choses de ce monde. Si vous n'êtes pas encore sorti du monde, si vous n'êtes pas encore sorti de votre famille, vous n'êtes pas sorti de la coutume, vous n'êtes pas sorti des choses de ce monde, vous n'êtes pas sorti de l'objet d'argent, vous n'êtes pas encore une église, mon frère. L'église, il faut que vous acceptez de sortir. Abraham a accepté de sortir. Et l'autre l'a suivi. Comme les promesses étaient destinées à une seule personne. C'était Abraham. Dieu ne devait pas travailler avec Abraham pendant qu'il ne s'était pas encore séparé avec l'autre. Il fallait qu'Abraham, comme le rappel était individuel, il fallait qu'il se sépare de l'autre. C'est par là que Dieu pouvait commencer le travail. Dieu ne peut pas travailler avec un homme quand son esprit est encore souillé des choses du monde. Dans son cœur, il ne pense qu'à le souillir du monde. Il n'a que de mauvaises pensées de ce monde. Dieu ne peut jamais travailler avec un tel homme. Dieu refuse ces choses. Proverbe chapitre 6. Mezali sura 6. Proverbe 6. Mezali sura 6. Je vois que vous ne ponctuez pas par un amen fort. Vous allez accepter. Proverbe. Mezali. Chapitre 6. Sura 6. Verset 16. Mustari 16. Ton de frères. Il y a 6 choses que est l'Éternel. Et même 7 qu'il en a en horreur. Les yeux hautains,
La langue menteuse. Ulimi lunasema paka bongo. Les mains qui répandent le sang innocent. Mikono inayomwanga damu isiyokuwa na kosa. Les cœurs qui méditent des projets uniques. Moyo unawaza paka mawazo mupai. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Miguu iliyo miepesi kukimbilia paka bubaya na mazambi. Les faux témoins qui disent des mensonges. Mushuda wa bongo eko nasema bongo. Et celui qui excite des querelles entre frères. Naye anapanda mbeko ya bukomvi katikati ya banduko. Mon fils, mwana wangu, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Amen. Amen. Vous avez entendu mon frère? Toi tu ne penses que dans des mauvais sens. Jour et nuit mon frère. Toi tu ne penses jamais à l'enlèvement. Tu ne penses jamais à la vue de ton âme. Toi tes pensées sont tournées aux choses du monde. Les projets que tu as mon frère, et tu mourras avec ça. Et tu ne les réaliseras jamais. Que Dieu vous bénisse. Jésus revient. L'homme fait des projets. Aujourd'hui nous sommes en 2022. Mais un frère fait un projet qui va se terminer en 2035. En 2035. Tu n'es pas normal. Tu ne te prépares pas pour aller mon frère. Alléluia. Pourquoi tu dois faire ce projet? En 2038 mon frère. Et tu vas terminer ce projet. Ce monde est pourri, est-ce que tu comprends? Toutes ces choses sont visibles et sont pourries. Est-ce que tu les vois pas? Et tu as les projets 2035, 2038, les projets 2038. Frère, tu n'es pas normal. Alléluia. Nous enfants de Dieu, notre projet que nous faisons, c'est un projet hâte, un projet rapide quand nous sommes des visiteurs des étrangers. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Jésus revient mon frère. Il ne peut pas rater de venir. Parce que toi tu as tes projets. Et jusqu'à ce qu'il accomplira ses paroles. Il est les yeux hautains. Il est élémentaire. Il est celui qui verse le sang innocent. Les pieds qui se hâtent au péché. Amen. Amen. Dieu n'aime pas ces choses, mon frère. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses dans ce monde. Nous, on ne part pas. S'il y a des bagarres là-bas, tu sautes pour aller porter la chemise dehors. Ce n'est pas ton problème. Les bagarres commencent avec des injures. Et à la fin, et ça se termine par les injures. Nous, on n'aime jamais écouter les injures. Ça, c'est s'essuyer. Que Dieu vous bénisse. Si tu arrives, tu captes toutes choses. Tu enregistres, tu commences à publier. Tu commences à expliquer du début jusqu'à la fin. Ici, nous prêchons la parole de Dieu. Tu es zéro, tu ne connais rien. Mais les affaires du monde, quand on te demande d'expliquer, tu vas expliquer comme un chroniqueur. C'est comme qui dirait, c'est toi le propriétaire de ce problème. Nous, enfants de Dieu, nous avons les affaires auxquelles nous nous rendons. Et pour certaines choses, on ne se rend plus. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Abraham est sorti, mon frère. Genèse. Mwanzo. Chapitre 13. Mwanzo 13. Genèse chapitre 13. Mwanzo 13. Genèse chapitre 13, verset 8. Nous allons rapidement jusqu'à 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'ai pris des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Car nous sommes frères. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée.
Avant que l'Éternel y détruise Sodome et Gomorre. Que Dieu vous bénisse. Abraham lui a dit, mon frère, vous et moi, comme nous sommes sortis, toi tu m'as suivi. L'appel était pour Abraham. Quand ils ont commencé à partir, Abraham avait beaucoup de troupeaux. L'autre aussi avait des troupeaux. Maintenant, là où il fallait paître leurs troupeaux, cet endroit était devenu trop petit. L'endroit ne convenait pas à tous les troupeaux. Ils avaient beaucoup de troupeaux. L'autre avait ses bergers. Abraham avait ses serviteurs. Mais ces serviteurs de l'autre, et c'est d'Abraham, ils commençaient à se chamailler pour perdre les troupeaux. Ils sont arrivés à se bagarrer. Et le dossier a été amené entre les mains d'Abraham. Écoutez, nous nous sommes tiraillés là-bas. Abraham, comme il était un homme juste. Alléluia. Amen. Il a arrêté ces choses. Et il avait jugé selon l'esprit de discernement que Dieu a mis en lui. L'enfant de Dieu, mon frère, on a tranché les choses dans sa maison. Si tu as ton enfant, mon frère, que tu avais enfanté avec une autre femme, mais si la sœur t'a suivi, et tu as épousé une autre sœur, ou cette sœur, tu avais retrouvé avec tes enfants, et puis tu l'as épousé. Tes enfants là, mon frère. Alléluia. Amen. Attention. Si tu ne fais pas attention, la sœur qui ne croit pas, tous les mauvais dossiers seront sur tes enfants. Et même si vous n'acceptez pas, Dieu vous bénisse. C'est ainsi, mon frère. Les mauvaises paroles seront sur tes enfants. Oh, tes enfants, ce sont des voleurs. Alléluia. Amen. Tous les mauvais dossiers qui sont dans la maison, la sœur dira ton enfant tel, c'est un mauvais enfant. Tous les rapports, vous allez les retrouver seulement pour ton enfant. Si tu ne sais pas trancher les choses, et va voir les diables ou les pasteurs. Ils vont bien suivre ces choses et ils vont donner la faute à celui qui la mérite et celui qui est coupable, non. Et celui qui a raison, on va le trouver. Donc si tu n'as pas la capacité de trancher les problèmes, et va voir les serviteurs de Dieu, ils vont bien trancher. Si c'est là non, tu arriveras à un moment où tu vas chasser tes enfants et ils iront errer. C'est par là que tu vas jeter la honte au tabernacle. La Bible dit, c'est lui qui ne sait pas prendre soin des siens, surtout les siens. Il est plus pur qu'un païen. Il est plus pur qu'un païen. Amen. Amen. Vous devez veiller à ces choses, mon frère. Amen. Amen. Parce qu'une sœur qui ne croit pas, elle a un esprit impur. Un enfant qui lui appartient pas. Et il les prend comme étant sa rivale. Nous sommes enfants de Dieu. Les enfants de ton mari, c'est comme ça. Que Dieu vous bénisse. Peut-être tu vas espérer. C'est que tu as enfanté. Ils deviennent des insensés. Ils n'ont qu'une chance. C'est seulement celui-là que tu avais haï. L'enfant de ton mari, c'est celui-là qui commencera à prendre soin de toi. Que Dieu vous bénisse. C'est Dieu qui connaît ce qui se trouve dans un homme. Que Dieu vous bénisse. Il est ma difficulté, tu n'as pas ta coulicasse. Vous allez voir la sœur venir avec l'enfant. Une sœur qui ne croit pas. Chez le pasteur avec les enfants chaque jour. Oh, cet enfant ne dort pas bien, c'est un sorcier. Cet enfant, en tout cas, il n'est pas sérieux comme les autres. Cet enfant, en tout cas, il a toujours été triste. En tout cas, cet enfant peut avoir la sorcellerie. Pasteur Kazumba dit, qu'est-ce que tu dis? En tout cas, cet enfant n'est pas normal. Pasteur Kazumba, c'est un serviteur. Dans ces messages, on a eu les vrais serviteurs de Dieu. Il a dit à la sœur, c'est comme ça, oui. Ok, ma sœur, assis-toi. Dans les bureaux, il lui a posé la question. Cet enfant, ma sœur, a combien d'années? Il a combien d'âge? Il a quel âge? La sœur dit. La sœur est en train de tourner les lèvres. Il lui pose encore la question. Tu l'avais enfanté quand? La sœur commence à raisonner. Elle dit, cet enfant, c'est l'enfant de mon mari. C'est la sœur qui avait.
qui avait divorcé. Le frère a dit, tu as des démons. Et agenouille-toi, je prie pour toi. Amen. Tu as des démons. Cet enfant peut voir la sorcellerie. Et si tu échoues, donne-les-moi, amène-les-moi. Nous refusons cette vie. Nous nous attendons à aller au ciel. Et mauvais cœur comme un diable. Il n'y a pas de ciel, mon frère. La foi liée à la promesse. Imani yenye kungwa kumalako. Unasema kuna imani. Toi tu dis que tu as la. Anamwombea yule dada piga magoti. Et le frère a dit agenouille-toi. Anamposer mikono. Il lui a imposé les mains. Kuna mademo. Tu as des démons ma sœur. Huyu mtoto asitenda. Cet enfant ne partira pas. Bakia naye paka hapa. Reste avec lui ici. Bwana wako kama anakuja. Et si ton mari arrive et envoie-les chez moi. Amen. Mkristo un chrétien anapasha kuwa na mapendo, doit avoir l'amour. Imani iko natembea na mapendo. La foi marche avec l'amour. Imani iko natembea na kutii kwa sauti ya Mungu. La foi marche avec l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Abraham alimwambia kama unaenda kushoto, Abraham lui dit si tu pars à droite, à gauche, moi je pars à droite. Kama unaenda kuume, mitaenda kushoto. Si tu pars à droite, je partirai à gauche. No, Lot alichakula ngambo ya Sodome. Lot a choisi du côté de Sodome. Abraham alienda kubirima kule kumwalo. Abraham est parti dans des montagnes. Njoo Mungu ananja naye malako sana. Dans des chaînes de membres, c'est là où Dieu a commencé avec des promesses. Alléluia. Amen. Mungu bariki sana. Que Dieu vous bénisse. Genèse chapitre 18. Mwanzo 18. Genèse chapitre 18. Mwanzo 18. Genèse 18. Mwanzo 18. Verset 1. Mstari wa kwanza. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Wa milele akaonekana kwake kwa mialo ya Mamre. Comme il était assis à l'entrée de sa tente. Wakati alipokuwa akikala pembeni ya mlango ya hema yake. Pendant la chaleur du jour. Wakati ya jua ilikuwa makali. Il leva les yeux. Akanyanyua macho yake. Et regarda. Akangalia. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Natazama watu watatu walisimama mbele yake. Quand il les vit, il courut au devant d'eux. Na wakati alibaona alikimbia mbele yabo. Depuis l'entrée de sa tente et se prosternant en terre. Mbele ya kuingia kuhema yake na akainama chini mbele yabo. Et il dit, Seigneur, akasema Bwana, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, kama mimi napata neema mbele ya macho yako, ne passe point, je te prie, hapana kupita mimi nakusi, loin de ton serviteur. Ndari na mtumishi wako. Permettez qu'on apporte un peu d'eau, uniruhusu nikuletee kwa maji kidogo, pour vous laver les pieds, juu munaweko mikulu, et reposez-vous sous cet arbre. Na muikale hapa chini ya mti. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit, vite 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais les gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui s'est hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait. Avec le veau qu'on avait apprêté. Et il les mit devant eux. Il s'étend lui-même à leur côté. Sous l'arbre. Et il mangeait. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans sa tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux
Abraham na Sarah balikuwa balishakuwa bakubwa bazee. Avancés en âge. Balikuwa balishakupita miaka. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Ao Sarah ashikukwe tena na ile ya kusema atapata mtoto. Elle rit en elle-même en disant, akasema ndani yake akasema, maintenant que je suis vieille, sasa hapa mimi nishakuzeka, aurais-je encore le désir? Sasa eske mimi naweza tena kuzala? Mon Seigneur aussi est vieux. Na bwana yangu Abraham na yeye alishakuzeka. L'Éternel dit à Abraham, wa milele kama Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, Sarah anacheka na kusema, est-ce que vraiment j'aurai un enfant moi qui suis vieille? Est-ce que mimi nitapata mtoto mimi nishakuzeka? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Hakuna taki moya kinaweza kushindikana mbele ya Bwana Mungu. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque. Mie mitarudiaga tena wakati moya paka mwi wakati. Et Sarah aura un fils. Na Sarah atakuya na mtoto. Sarah mentit en disant, Sarah akalanda na kusema, je n'ai pas ri. Nisikucheke. Car Eli perd. Kwa sababu aliongopa. Mais il dit, kisha akasema, au contraire tu as ri. Au contraire, tu as ri. Mais ulicheka. Bwana Mungu mbariki sana. Que Dieu vous bénisse. Mungu frère kama anasema kintu, Dieu quand il dit quelque chose, hakuna mambo dadi na shindaganaga na Mungu. Rien n'est impossible à Dieu. Mambo yote le Mungu anasema. Tout ce que Dieu dit, paka itafanika frère. Cela s'accomplira certainement. Mimi na mwe frère. Vous et moi mon kama frère. Mungu anasema kintu, si Dieu dit quelque chose, tunapaswa kuitika amen. Nous devons ponctuer par un amen. Et nous rangeons derrière cette parole. Mungu, parce que Dieu, kama anasema, quand il parle, atafanya paka bila alisema. Il fera ce qu'il a dit. Amen. Amen. Mungu wa mbingu na dunia, Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, il n'y avait pas moyen qu'il puisse battre Sarah. Parce qu'il allait faire souffrir Abraham. Et après ses promesses, il allait partir en vain. Il l'a laissé pour accomplir sa parole. Et le Seigneur Dieu vous bénisse. Dieu fait sa volonté. Mungu eko na libre arbitre ndani yake. Dieu a son libre arbitre en lui. Eko na kipendaro kile anapenda kufanya. Il a son désir, ce qu'il veut accomplir. Ndio kile atafanya. C'est ce qu'il fera. Ndio pala limumba muntu. C'est pourquoi il a créé l'homme. Na anamwekea tena na yeye libre arbitre. Et il a laissé le libre arbitre. Ya kuchakula kile anaweza kufanya. De choisir ce qu'il veut faire. Mungu ashikazishake muntu amini. Dieu ne force jamais un homme. Mungu namuna yake kukazisha. Dieu sa façon de travailler avec un homme. Ni neno tu inatoka. C'est sa parole seulement qui sort. Si l'homme refuse de la croire, c'est fini, Mungu anakatafanya. Dieu n'a rien à faire. L'homme est libre de faire son choix pour faire sa volonté. Aujourd'hui c'est le jour de l'homme. Mais il y aura un jour qui sera le jour de l'Éternel notre Dieu. Et ce jour-là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Toutes les promesses que Dieu a promis à Abraham, tu enfanteras un enfant même si tu es vieux. Malgré que Sarah a ri, Dieu avait accompli la volonté de ce qu'il a dit. Abraham, le père de la foi, il commençait à partir dans les kiosques en train de demander les préparatifs pour la maternité. Et ce linge coûte combien? Et l'essuie coûte combien? Et cette culotte coûte combien pour le bébé? Et le tricot, les polos coûtent combien? Et les gens s'étonnaient. Toi, vieil homme, qu'est-ce qui ne va pas? Nous te connaissons comme étant quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit non, ma femme Sarah, Dieu nous a promis, disant que nous aurons un fils. Et les gens se sont étonnés. Et ce papa a un problème. Sa tête n'est pas normale. Dieu quand il commence une chose, et il ne faillit jamais. Les gens se sont rayés d'Abraham. Alléluia. Amen. Mais Dieu est arrivé à la fin. Et Sarah a conçu. Alléluia. Amen. Avant que Sarah ne conçoive, Sarah comme une femme, un homme, elle a fait des calculs charnels. C'est ça que nous avions dit. Dans les affaires de Dieu, on croit. Elle a dit à son mari, comme Dieu nous a promis, il n'y a pas de problème, mais faisons ceci. Moi je suis déjà vieille. Toi comme tu es un homme, maintenant, moi je trouve ceci. Ma servante, et son nom c'est Agai, elle était égyptienne.
Et prenez celle-ci. Et restez avec elle. Si vous donnez naissance à un enfant, et cet enfant sera notre héritier. Abraham a compris ce que Sarah a dit. Il a pris cette femme, la servante de Sarah, et ils ont donné naissance à un enfant. Et son nom c'est Ismaël. En dehors de la parole de Dieu. Frère, tout ce que vous faites en dehors de la parole de Dieu, vous aurez la déception. Si les problèmes arrivent, et regardez cela comme un et posez la question. Amen. Amen. Est-ce que dans cette affaire, qu'est-ce que Dieu dit à propos de ceci? La parole de Dieu dit quoi par rapport à ces choses? Amen. Ils ont enfanté un enfant en dehors du plan de Dieu. Dieu ne suit jamais les caprices de l'homme. Sarah a fait ses caprices, pensant que Dieu pouvait venir derrière les dos de Sarah. Et pour qu'il puisse faire des promesses à cet enfant Ismaël, Dieu a dit Alléluia. Amen. Toi tu ne peux jamais conduire Dieu. Dieu refuse, mon frère. Amen. Amen. Ils ont enfanté le fils Ismaël. Et aujourd'hui cet Ismaël, c'est celui qui amène des troubles en Israël. Amen. Amen. Religion islamique. Il a cette religion a amené des troubles en Israël. Et ils ne sont pas tranquilles jusqu'à aujourd'hui. Et la guerre sans fin, à cause de cet enfant qu'ils ont enfanté, en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Dieu dit, il n'y a rien, il n'y a aucun péché qui sera puni. Amen. Tous les péchés seront punis. Et c'est ça que... Amen. Amen. Et même aujourd'hui en Israël, et les troubles ne se terminent pas. À cause de l'enfant qu'ils avaient mis au monde, en dehors de la volonté de Dieu, faire les calculs dans les affaires de Dieu. Amen. Amen. Sarah avait conçu. On n'a pas le temps de lire. Sarah avait conçu. Amen. Amen. Il a enfanté Isaac, un fils de la promesse. En ce temps-là, cet enfant Ismaël, il était déjà grand. Isaac était encore un petit bébé. Il a fait 8 jours. Amen. Amen. Il avait fait 8 jours. Abraham Isaac circoncision. Est allé faire circoncire Isaac. Il l'a circoncis. Il a circoncis son fils. Après, il a fait un grand festin pour son fils Isaac. Maintenant, l'enfant de la servante est venu pour mépriser le festin de l'enfant de la promesse. Amen. Amen. Maintenant Sarah s'est irritée. Elle a dit à Abraham, chasse cet enfant ici. Et sa maman, qu'ils partent tous. Abraham commence à faire les calculs. Abraham commence à regretter. Et il a envoyé l'ange. Et l'ange lui a dit, écoutez ce que dit Sarah ta femme. Chasse l'enfant de votre servante. Amen. Amen. Mon frère, il fait ce qu'il veut faire. On a chassé Agar et ça y est son enfant. Ils ont donné le pain et une bouteille d'eau. Ils sont partis souffrir. Dis mon frère, s'il fait commencer une chose et lui ne s'étonne jamais, lui il fait ce qu'il veut et il veut. Romain chapitre 9. Warumi sura ya kenda. Romain chapitre 9. Romain chapitre 9. Warumi sura ya kenda. Romain chapitre 9. Warumi sura ya kenda. Romain chapitre 9, tourne verset 6. Mstari wa 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Si kama neno la Mungu litakuwa bule, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Maana si wote wale wanaoshuka katikati ya Israeli ni wa Israeli. Et pour être la postérité d'Abraham, juu ya kuya muzao ya Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Aina bote ni batoto yake. Mais il est dit, na ilisemewa, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Kupitia Isaac batata ya kuwako wewe Abraham
uzao yako. Amen. Amen. Aina ba Israeli bote frère bako muneli uzao C'est yako. pas tous les Israël qui sont là qui sont de postérité. Aina ba Israeli bote ni uzao ya Abraham. C'est pas tous les Israël qui sont les postérités d'Abraham. Baka bale benye kuzaliwa. Si ce n'est que ceux qui sont nés chez Isaac. Jo bataitwa frère. C'est ceux qui seront appelés Israël. Amen. Amen. Toi de frère. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Ni kusema aina batoto ba mwili bale batakuya batoto ya Mungu. Amen. Batoto ya mwili, bantu ya mwili frère. Les enfants, les hommes de la chair. Bantu ya mwili frère. Les hommes de la chair. Banafikiri paka mawazo ya mwili. Ils n'ont que les pensées charnelles. Aina batoto ya mwili frère. Ce ne sont pas les enfants de la bale chair. batakuya batoto ya Mungu. Qui deviendront enfants de Dieu. Ni batoto ba malako, les enfants de la promesse. Ce sont les enfants de la promesse. Jo bataitwa batoto ya Mungu. Ce sont ceux qui seront appelés enfants de Dieu. Toi de frère. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Amen. Amen. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Amen. 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 C'est ça la promesse. La promesse. Malako. Jean Yohana chapitre 14 Yohana 14 verset 1. Nous sommes les enfants de la promesse. Nous sommes les enfants de la promesse. Quelle promesse, mon frère? Dieu nous a promis beaucoup de choses, mon frère. Dieu nous a promis la nouvelle naissance. Dieu nous a promis le Saint-Esprit. Amen. Amen. 1 verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que j'aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Amen. Il reviendra nous prendre, mon frère. Que tu acceptes ou que tu refuses. Nous attendons à cette promesse. Nous sommes fatigués des choses de ce monde. Dans le monde, il n'y a que l'adultère. Dans le monde, il n'y a que des crimes. Nous sommes fatigués avec les choses de ce monde. Amen. Nous sommes les enfants de la promesse. Nous attendons cette promesse. Il nous a promis le Saint-Esprit. Nous sommes les prophètes. Lisons les prophètes. Nous sommes les prophètes. Lisons les prophètes. Nous sommes les prophètes. Lisons d'abord les prophètes ici. Israël à Kadesh Barnea. Israël il coule Kadesh Barnea. Amen. Maintenant. Tout à quoi na mambo sérieux hapa. Nous aurons des histoires ici. Là, Kadesh Barnea. Pour que Israël entre. Là, il y avait vraiment un sérieux problème. Les gens ont décidé de rentrer dans le monde. Aujourd'hui, l'église se trouve à Kadesh Barnea. Amen. Ceux qui vont rétrograder vont rétrograder. Ceux qui vont entrer en Canaan vont entrer. Amen. Amen. L'église aujourd'hui est à Kadesh Barnea. Les charnels sont apparus. Quand ils sont allés espionner les pays de Canaan, 12 personnes. Mais parmi les 12, il y avait seulement deux qui sont sortis. Caleb. Amen. Amen. Caleb dans Josué. Caleb dans Joshua. Ce sont les deux vainqueurs. Les enfants de la promesse. Ils te disent. Les deux autres étaient des charnels. Ils ont décidé de rentrer. De rentrer en Égypte. Amen. Amen. Le monde aujourd'hui est ce qu'il a pour les hommes. Nous aujourd'hui nous le voyons. Amen. Parce que nous nous regardons aux promesses. Israël à Kadesh Barnea. Israël ku Kadesh Barnea. Page 7. Kurasa wa 7 mahubiri. Paragraphe 47.
Kifungo kia 47. Chaque homme kila mtu et chaque femme na kila mwanamke qui est ici mwenye yuko hapa sans le baptême du Saint-Esprit, bila ubatizo wa Roho Mtakatifu, la seule raison pour laquelle sababu ambayo vous ne l'avez pas reçu, amkuipokea Roho Mtakatifu, c'est parce que vous ne croyez pas. Ni sababu hamkuwa naamini. C'est juste. Ni haki, la foi, imani. Nous avons pris et prouvé cela. Nasi tulichukua na kuipima ile. Cette semaine, hii juma, qu'Abraham crie Dieu. Abrahamu anamwamini Mungu. C'est juste. Ni haki. Paragraphe 45. Kifungo kia 45. Dieu donna la promesse à Abraham. Mungu anampatia Abrahamu malako. Et celui-ci a cru la promesse. Na Abrahamu akaamini ile malako. Et cela lui fit imputer à justice. Na ile kamsabilia haki. Mais il lui donna le signe de la circoncision. Lakini akampatia alama ya kutahiri. Comme sceau de la promesse. Sa vile sceau de la promesse. Kama vile muhuri wa malako. Alléluia. Amen. Vous croyez? Munaamini? Dieu par la foi. Mungu kwa imani. Vous croyez? Munaamini? Que vous êtes sauvés. Ya kusema umeshaokolewa. Et l'avait accepté. Na yeye alikubali. Et à n'importe quel moment. Na wakati wote que vous le faites. Wakati wote kunaifanya. Dieu vous donne le Saint-Esprit. Mungu anampatia Roho Mtakatifu. Comme sceau de la promesse. Sa vile muhuri wa malako qu'il vous a fait. Ambao alimfanyia. Le Saint-Esprit est un don. Roho Mtakatifu ni zawadi. Un don de Dieu. Zawadi ya Mungu. C'est vrai. Ni kweli. Qui circoncis le cœur. Yenye kutahiri moyo. Couper les surplices de chair. Yenye nakata ile kipande ya mwili. Et fait de vous une nouvelle créature. Na inakufanya kuwa kiumbe kipya. En Jésus-Christ. Ndani ya Yesu Kristo. Amen, très bien. Amina mzuri. Vous y êtes. Muko pale. Ce n'est pas quelque chose que vous avez à faire par vous-même. Haina kitu ambacho mtafanya kwa nyinyi wenyewe. C'est un don de Dieu. Lakini ni zawadi ya Mungu. Et lorsque na wakati vous croyez correctement, munaamini kisi inavyofaa, Dieu vous le donne. Mungu anakupatia Roho Mtakatifu. C'est par la foi. Na ni kupitia imani. Maintenant, hapa sasa, la foi n'est pas la chose même. Imani haina kitu tu. Bwana Mungu mbariki sana. Que Dieu vous bénisse richement. Paragraphe 47. Kifungo 47. La foi c'est ce que vous avez en Dieu. Basi imani ni ile mko nayo ndani ya Mungu. Cela étant à reconnaissance, ile ni kujua, à reconnaissant Dieu. Imani inatoka mkujua Mungu. Pour votre foi, juu ya imani yako, vous donne le Saint-Esprit, nampatia Roho Mtakatifu, qui circoncis le cœur, yenye kutahiri moyo et les oreilles, na masikio. Et c'est juste, na ni haki. Cela fait de vous ile nakufanya une nouvelle créature, kuwa kiumbe kipya. Amen. Amina. Abraham aliamini Mungu frère. Abraham akriya Dieu. Mungu alimpatia Saint-Esprit. Et Dieu lui a donné le Saint-Esprit. Prophète anasema, le prophète dit, munamuna mwako nakuya hapa. De la même manière que tu viens, ndugu yangu na dada yangu, mon frère, ma soeur, kama uyapata Saint-Esprit, si tu n'as pas encore eu le Saint-Esprit, fanya nguvu juu uipate. Fais en sorte que tu l'aies. Prophète anasema, le prophète dit, kama uyapata Saint-Esprit, si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, ulianza kuya hapa, depuis que tu as commencé à être ici, kile tu yeye anaona, c'est que lui voit, auyaminiaka ta. Toi tu n'as jamais crié. Amen. Amen. Les gens n'ont jamais crié. On ne vient pas ici. Lisons encore les prophètes. Lisons une fois de plus les prophètes. Amen. Nous allons beaucoup les lire. La seconde venue du Seigneur. Page 12. Paragraphe 54. Il est plus tard que nous le pensons. Nous ne venons pas à l'église pour occuper des bancs. Nous ne venons pas à l'église pour entendre un bon sermon. Ni pour entendre une bonne musique. Toutes ces choses ont leur place. Mais ce que nous ferions de mieux en venant ici, ici à l'église, c'est de nous examiner vis-à-vis de Dieu. Concernant le salut de nos âmes, car le jour de la rédemption est proche. Amen.
Hatuko kukanisa juu ya kuyaza mababa frère. On ne vient pas à l'église pour remplir les bancs. Hatuko kukanisa juu ya kushikia muziki ya mzuri. On ne vient pas à l'église pour écouter des bons cantiques. Na kushikia masermons. Et pour écouter des bons sermons. Leo wanahubiri hii sermon. Aujourd'hui on prêche Israël. Kesho wanachanger sermon. Demain on change. Watumishi wetu ya Mungu wanataka kuhubiri masermon na masermon. Les serviteurs de Dieu ont déjà prêché les sermons. Sermon inakufanya kwa nini? Et tous tes sermons là t'ont déjà fait quoi? Paka vile ulikuyaka zamani. Tu es le même comme tu l'étais. Mwanzamani paka mwanzamani. Tu es toujours l'ancien. Amen. On n'est pas ici pour remplir le banc. Nous sommes ici pour nous examiner vis-à-vis de la parole de Dieu. Ce sont les aventures que nous faisons ou non? Amen. Amen. Nous vivons la parole de Dieu. Est-ce que nous avons déjà eu le Saint-Esprit ou non? Nous devons nous examiner pour ces choses. Il n'y a plus de temps. Jésus revient. Il viendra prendre son peuple. Il ne viendra pas prendre n'importe qui. Il prendra ceux qui l'attendent selon sa parole. Amen. Amen. Jésus, nous l'attendons, mon frère. Nous l'attendons selon sa parole. Comme il l'a dit, mon frère. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu, mon frère, il devient Dieu parce qu'il se tient sur sa parole. Ce que Dieu dit, c'est ça qu'il accomplit. Amen. Amen. Marco chapitre 11. Marco 11. Marco 11. Ah, chapitre 11. Si je ne me trompe pas, chapitre 11. Tunga frère, Marco chapitre 11, c'est verset 12. Sura 11, oui, c'est 12, 12, frère, 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Bethanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, et il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouvait que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Amen. Il dit à l'arbre. Jésus dit à l'arbre que personne ne mange de ton fruit. Amen. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem. Et Jésus entra dans le temple. Verset 20. Verset 20. Le matin en passant, les disciples vinrent le figuier séché jusqu'aux racines. Amen. Amen. Si Dieu est arrivé à maudire le figuier, ce figuier n'avait pas de problème. Ce figuier produisait les fruits selon sa saison. Mais Dieu ne trouvait point de fruits sur ce figuier. Lui avait besoin de manger. Alléluia. Amen. Mais il est arrivé, il n'a pas trouvé. Il a dit à l'arbre que personne ne mange de votre fruit. Il a maudit l'arbre. Et l'arbre est séché. Mais regarde bien. L'arbre qui n'a pas de problème, Dieu l'a maudit. Sache que le jour du jugement, il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes, mon frère. Amen. Amen. Le jour du jugement, Jésus, il est sérieux dans ses affaires. Le jour du jugement, il y aura des sérieux problèmes. Il a maudit le figuier. L'arbre n'a pas péché. Alors vous et moi, mon frère, nous avons combien de péchés à confesser? Toi-même tu les connais. Et ton cœur te condamne. Dieu est plus grand que ton cœur. Et il connaît toutes choses. Verset 20. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu.
kuya na imani ndani ya Mungu. Alléluia. Amen. Mukuya na imani ndani ya Mungu frère. Ayez la foi en Dieu mon frère. Sasa tuamini bantu frère. Nous on ne croit pas les hommes. Tunaamini Mungu wa kweli ni Bwana wetu Yesu Kristo. Croyons que le véritable Dieu c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est celui que nous croyons. C'est lui qui a le ciel où il va nous amener. Et nous ne sommes pas des branamistes. Amen. Amen. Nous sommes des chrétiens. Nous croyons en Jésus-Christ mon frère. Je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Amen. Mon frère, mon frère, ma soeur, la foi ne marche jamais avec les doutes. La foi, mon frère, marche avec la soumission de la parole de Dieu. La foi et les doutes, ces choses ne marcheront jamais. Si tu as déjà crié que quelqu'un meurt là-bas, tu dis Jésus-Christ, il est le même hier aujourd'hui éternellement. Je vais prier pour le ressusciter. Si tu ne doutes pas mon frère, cet homme va ressusciter. C'est l'homme qui... Le doute, c'est le doute qui fait fuir la présence de Dieu. Le doute fait fuir la présence de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Un homme en lui, parce qu'on n'a pas le temps, il a trois circonférences. La première est grande, c'est qu'on appelle le corps. La deuxième suit au milieu, on appelle l'esprit. Et la troisième circonférence au milieu, c'est qu'on appelle l'âme. Alléluia. Amen. Ces trois choses. La première circonférence, les corps, a des portes où le péché entre. Les portes des péchés. C'est par les yeux que les péchés entrent. C'est par les oreilles que les péchés entrent. C'est la bouche qui confesse les péchés. Et les trois portes sont sur ce corps qui est au-dessus. Alléluia. Amen. Frère, si un frère, si le péché arrive, les yeux voient, et c'est la fête. Les yeux font entrer. Si le péché arrive, mon frère, les yeux voient. La femme est mal vêtue. Elle a déjà porté les collants. Les yeux regardent. Et c'est la fait entrer. Et c'est la tourne dans le corps. C'est la fait le tour. Et c'est la tourne. Ça entre dans le cœur. Alléluia. Amen. Et c'est la tourne dans le cœur. Ça tourne dans le cœur. Et ça tourne. Ça entre dans l'homme. Alléluia. Amen. Si ça entre dans l'homme, c'est la tourne. Bien positionné. L'homme est bien positionné à la parole de Dieu. Amen. C'est la tourne dans l'âme. Et c'est la sort. Et l'âme vomit. Et on écrit pas, on écrit Aïssom, il n'y a pas la pratique du péché. Amen, église. L'âme refoule le péché. Parce que l'âme est bien positionnée à la parole de Dieu. Et le péché tourne dans l'âme. Et c'est la sort. Hakuna kusoma. Et l'enfant de Dieu rentre sa vie. Si tu attends, je ne ferai jamais cette attitude. Et même si l'occasion s'est présentée, et l'âme refoule cela. Maintenant, si ton âme n'a pas les fondements de la parole de Dieu, là tu vas exécuter ce péché. Maintenant tu commences à dire non, si tu as un problème, ce sont des occasions. Tu es un païen dans les tabernacles. Que Dieu vous bénisse. C'est dire, mais c'est la vérité. Amen. Amina. Frère. Nous sommes là. Ôte-toi de là. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et que vous le verrez s'accomplir. Alléluia. La foi ne marche jamais avec les doutes. S'il y a les doutes, la foi va très loin. Amen. Amen. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela s'accomplira. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, vous avez quelque chose contre quelqu'un, par
Pardonnez afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que Jésus dit. Tout ce que vous demanderez, à mon nom, vous le trouverez. Croyez que vous l'avez reçu. Si en vous il n'y a pas de doute, et si vous priez, contrôlez-vous. Si vous avez un problème avec quelqu'un, pardonnez-les. Si vous les pardonnez, notre Dieu aussi pardonnera vos offenses. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Lèvons-nous. Et tout chacun de nous dira à Dieu selon qui lui a parlé. Prions tous ensemble de Dieu. Le pasteur viendra prier pour nous. Bwana Mungu tunakupigia asante. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Magharibi ya leo ulituandalia neno lako. Tu nous as préparé ta parole ce soir. Ulisema imani unatoka mkusikia. Disant que la foi vient de ce qu'on entend. Mkusikia maneno yako. De ce qu'on entend de ta parole. Wewe mwenye kujua kiu na njaa yetu. C'est toi qui connais notre soif et notre faim. Bwana utuongezee imani. Puisses-tu nous rajouter la foi, Seigneur. Utupatie yote tuko na lazima juu ya kutumikia. Donne-nous tout ce dont on aura besoin pour te servir. Donne-nous tout ce qu'on aura besoin pour t'être agréable. Et bénis ces paroles en chacun de nous. Bénis ton serviteur. Puisses-tu encore le réconforter, Seigneur. Bénis son ministère. Et donne-lui la bonne santé. Il rend tout son voyage un voyage missionnaire. Et bénis toute l'église. Dans notre chemin de retour, tu vas nous accompagner, Seigneur. Et nous rentrions méditant ta parole. Et qu'on ne puisse pas seulement se satisfaire à écouter, mais que nous soyons les pratiquants de ta parole. Que ta grâce soit sur chacun de nous. Bénis toute leur famille cette nuit. Bénis cette vie de Kalemi et ses environnantes. Et que ta grâce nous accompagne. Nous avons la joie. Nous t'aimons. Car c'est toi qui nous aimons les premiers. C'est au nom de Jésus-Christ. Amen.